Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, au seuil de cette année 2015 qui commence, je tiens à rendre grâce au Seigneur, notre Dieu, pour tous les bienfaits dont il m'a comblé, principalement la santé. Je remercie également notre peuple par ses servantes prières m'accompagner tout au long des épreuves. À travers les souffrances physiques, je n'ai cessé d'avoir à l'esprit celle la plus atroce de notre peuple. Je pense ici au massacre de Béni, au naufragé de Kalimié et d'Issangui et au refoulé de Brazzaville, et à la misère sociale que connaissent nos populations. Je n'ai ménagé aucun effort pour poursuivre les objectifs de nos options politiques, qui se résume à la formule de notre campagne « Le peuple d'abord ». Très chers compatriotes, il y a maintenant 3 ans que vous m'avez porté à la magistrature suprême de notre pays par un vote sans équivoque, vote que jusqu'à ce jour ne m'a pas encore permis d'exercer des prérogatives constitutionnelles dévolues au chef de l'État. Conscient de la gravité de la situation et toujours décidé à récupérer l'impérium dans le but de baliser la voie pour la poursuite du processus politique en République démocratique du Congo. J'ai saisi la communauté internationale afin qu'elle organise sans délai des dialogues politiques conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette initiative n'est pas un aveu de faiblesse, ni même un acte de compromission. Et c'est plutôt la voie la plus sûre de placer notre peuple aux commandes de sa propre destinée, à travers ceux qui parleront en son nom à ces forums. L'histoire nous apprend que même les conflits les plus graves ont trouvé leur solution dans les dialogues. En effet, ce dialogue nous permettra de rétablir la vérité des urnes et de convenir de la suite à donner après les hold-up électoraux de novembre 2011, de rassurer tout le monde quant aux animateurs de la CI
et de garantir l'alternance démocratique. Sur le plan plus personnel, je voudrais lancer un mot d'ordre aux membres de mon parti que j'appelle au respect de la hiérarchie et à la discipline. En effet, à chaque occasion, l'UDPS a réussi à surmonter des épreuves en comptant sur l'engagement de ce cadre dont le dévouement et l'application n'ont d'égal que la foi dans la cause noble que nous défendons et l'amour de la patrie. Le grand rendez-vous des activités politiques à l'agenda du parti, dont le congrès prévu en fin d'année, vont nous donner l'opportunité de démontrer une fois de plus le degré de maturité de l'UDPS, le plus grand, le plus expérimenté des partis politiques de notre pays. Très chers compatriotes, nous devons avoir présent à l'esprit de nombreux défis à relever au courant de cette année 2015, comme le devoir de rétablir de la confiance de notre peuple dans les processus démocratiques, notamment par le rétablissement de la vérité des urnes et la préparation d'un climat général apaisé et de confiance au sein des nations avant d'autres séances à venir, ou encore le devoir de bâtir une armée capable de sécuriser le territoire national et aussi la nécessité de juguler la prédation dont est victime notre pays et qui cause cette hémorragie à l'origine de nos difficultés. Car il est important et légitime pour nous, en tant que peuple, diriger un pays dans lequel, par un pacte républicain, les dirigeants œuvrent pour un état de droit qui garantit les libertés et le bien-être pour tous. Voilà pourquoi il m'importe, en qualité de leader, de recourir aux relations internationales pour des échanges responsables et équitables, afin de réunir les moyens indispensables à la mise en valeur des énormes potentialités de notre patrimoine national qui a plus de richesses bénéfiques au peuple congolais et à l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une action diplomatique d'envergure pour réunir l'adhésion la plus large à notre projet de la renaissance de notre pays et d'encourager tous les efforts fournis par la communauté internationale pour encourager sincèrement notre pays dans sa quête de la paix, de la stabilité politique et du développement. Ce message est un appel au sursaut national. 2015 doit être l'année de l'accomplissement des aspirations de combat politique de notre peuple. C'est en confiant envers le Créateur et à tout le peuple congolais que je vous adresse à vous toutes et tous mes vœux les meilleurs, de bonheur, de prospérité et de longévité. Tenons bon, nous vaincrons, que vive l'UDPS et que vive la République démocratique du Congo. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent.
le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité, pour toujours